Salut à tous à votre du cinéma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai bégayé, vidéo FNAF, où nous allons parler un petit peu de mon scénario, voilà, de ce que je pense qui pourrait être un bon scénario pour le second film Final Fantasy. On a fait plein de vidéos théories, voilà, on a fait pas mal de vidéos où je parlais en fait de quelques détails sur ce que j'aimerais, mais là on va faire une grosse vidéo théorie slash scénario, un peu comme ce que j'avais fait pour Resident Evil. J'avais fait voilà une vidéo... quel serait, entre guillemets, mon scénario pour un film Resident Evil. On en fera bientôt une partie 2, je suis en train de préparer ça tout doucement. Mais voilà, on va ici parler de FNAF. Et je précise, petit disclaimer, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un message assez important à vous faire passer. Il y aura une petite... petit passage pub, techniquement, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Bref, on va donc parler de Final Fantasy parce que voilà, j'ai pas mal de petites rumeurs, enfin pas de rumeurs, mais de petites théories et un scénario en fait, tout simplement, autour de ce second potentiel film Final Fantasy, enfin de ce second film tout court en fait. Pour rappel, donc on sait qu'il tournera en juillet, ça a déjà été annoncé, qu'il devait se concentrer beaucoup plus sur l'horreur que le premier film l'avait fait. Donc voilà, on aura un film qui je pense devrait sortir aux alentours de 2025. Cependant, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ce que je veux dans le film. Très clairement, déjà on sait également, grâce à des scoopers qui ont donné cette information, que normalement, dans le film, on devrait avoir le personnage de Jeremy Fitzgerald. En tout cas, ça a été annoncé que le personnage de Jeremy aurait une importance dans le film. Alors, je pense pas que le film sera un préquel, en tout cas pas complètement, dans le sens où on sait déjà que Piper Rubio reviendra jouer Abby, normalement Josh Hutcherson revient pour jouer Mike, et bah, du coup Matthew Lillard revient pour jouer William Afton. Cependant, il y a aussi des rumeurs qui disaient que le film devait se concentrer sur comment William Afton a pété un plomb, je veux dire, en tout cas comment il a eu sa colère. Donc je pense que le film sera un mélange entre des moments se passant dans le présent avec Piper Rubio, enfin Abby et Mike qui potentiellement tentent de retrouver William Afton qui se serait échappé de la pizzeria ou quelque chose dans le genre, et des moments qui se passeront dans le passé pour essayer un petit peu d'expliquer comment William Afton est devenu complètement taré, notamment avec une pizzeria bien précise qui porte le doux nom tout simplement de... Pas du tout. Pas du tout. Toujours pas la bonne... Voilà. Fredbear Family Diner. Donc un restaurant qu'on connaît si on connaît un peu le lore de FNAF, dans lequel s'est passée la fameuse morsure de 83. Je pense que ce sera l'élément déclencheur de la folie d'Afton dans ce nouveau lore. Parce que, bon, pour ceux qui l'auraient pas encore compris, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air de l'avoir encore très bien compris, ça sert à rien de dire oui, le lore du film il est pas à 100% comme dans le jeu, c'est une adaptation. Ça prend des libertés, c'est normal. Ce n'est pas le même lore que dans les jeux. Donc arrêtez de me rabatiner les oreilles et de crier sous tous les toits parce que Mike c'est pas Michael Afton. Bah non, c'est pas Michael Afton. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, putain! Il y a plus important que ça. Donc je pense que le film va quand même raconter un petit peu les origines de la colère de William Afton. Et justement en parlant du lore, normalement dans l'histoire du lore il y a aussi l'histoire avec Abby, donc la fille dans les jeux de William Afton, qui ici du coup semble être devenue Vanessa. Et normalement dans les jeux, Abby elle se fait tuer par le petit personnage que vous voyez là en train de danser, qui est Circus Baby. Ce que je pense que ça ce sera retiré du scénario. Honnêtement je pense pas que les films vont adapter Sister Location, dans le sens où de 1 les animatroniques sont un peu complexes, genre ça se passe je sais plus trop quand Sister Location, mais les animatroniques sont fort détaillés en termes de technologie, si je puis dire comme ça. Donc je pense que l'histoire des films va omettre Sister Location et se concentrer plus sur le lore qu'on peut avoir dans les 4 premiers films, dans les 4 premiers jeux, pardon, Final Fantasy, donc FNAF 1, 2, 3, 4. Donc je pense que dans le 2, justement, on va pas parler de Abby. Par contre, on peut parler de Evan. On peut expliquer que William avait 3 enfants, que Abby, que ce qui est Elisabeth, parce que je pense que je l'ai appelée Abby, mais c'était Elisabeth dans les jeux, mais c'est devenu Vanessa. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'actrice qui joue Vanessa s'appelle Elisabeth.
marrant. Mais du coup, je pense qu'on va expliquer que bah, du coup, Elizabeth, qui est devenue Vanessa, n'est pas morte, elle, mais que par contre, il y a eu la mort de Evan Afton, que lui, il est décédé à cause de la morsure de 83, que du coup, William Afton a pu péter un plomb, et je me demande même si on peut pas tuer Michael Afton grâce à ça. Alors, je sais que vous allez me dire rien, mais tuer Michael Afton, mais il est important dans la suite de l'histoire. Si on prend en compte que le personnage principal de cette saga est Mike Smith. Dans FNAF 3, normalement, c'est censé être le même gardien de sécurité que dans FNAF 1. Donc je pense que dans FNAF 1, si c'est Mike Smith, dans les films, ce sera le même dans les deux autres films. Alors, je pense que dans le 2, ce sera plus de l'investigation, et que dans le 3, il y aura potentiellement le Fazbear Fright, ça on verra bien. Mais pour ce qui est du 2, je pense que Mike Smith sera présent. Mais en attendant, dans le lore, il y a Michael Afton. Pour moi, petit William Afton va tuer Michael Afton. Alors, j'explique tout simplement ma petite thèse, ma petite théorie. Je rappelle que du coup, Michael Afton perd son premier gosse, Evan. Vanessa, probablement qu'elle est partie avec sa mère, vu qu'elle est encore en vie. Et que entre temps, Afton est devenu complètement taré et a commencé à buter des gosses. Et je pense qu'en secret, il a tué Michael. Notamment pour se venger du fait que Michael est à l'origine de la morsure de 83. On rappelle que dans le lore, c'est Michael qui a tué son frère. Il l'a tué tout simplement en faisant concrètement des conneries. Donc je pense que c'est ça qui va faire que Michael ne sera plus dans le lore du film et de l'univers des films, justement parce que William va tuer Michael Afton. Et je pense que ça, ce sera la base de scénario du film. La suite, je pense que ce sera peut-être un mélange de flashbacks et de moments qui se passeront dans le présent. Le problème étant que je ne sais pas vraiment comment raconter la suite des événements, à part en voyant Mike qui découvre que William Afton est vivant à la fin du film. À part ça, je ne vois pas par exemple arriver en Springtrap des deuxièmes films. On sait qu'il y a 3 films FNAF qui sont annoncés pour l'instant. En tout cas, l'acteur de base a signé pour 3 films. Donc je pense que on aura 3 films, tout simplement. Peut-être qu'on aura d'autres trucs sur le côté, peut-être une série ou un truc ainsi. Voilà. Peut-être qu'on aura d'autres choses, bien évidemment. Mais actuellement, pardon, je viens de taper dans mon micro. Actuellement, l'acteur Matthew Lillard, qui joue donc William Afton, qui le joue d'ailleurs très très bien. Perfection, mon gars. Après, bon, il a joué Stu dans Scream, donc il a l'habitude de jouer les tarés. Je pense que après le 3ème film, ce sera fini, mais que du coup, on va garder Springtrap pour le 3ème film, simplement parce que le mettre directement dans le 2ème film, ça veut dire trouver un nouvel antagoniste pour le 3ème. On va pas avoir 2 fois Springtrap, ce serait un petit peu genre doublon. Et dans le premier, par exemple, c'est pas Springtrap, c'est Spring Bunny. Avec voilà l'armure, c'est le lapin jaune. Autre chose, je pense qu'on peut avoir dans le 2ème film, peut-être, c'est aussi des flashbacks sur l'enquête qui s'est passée avec justement les enfants qui sont morts. Je me demande si on peut pas avoir l'enquête et justement avoir un petit clin d'œil en mode un témoin qui dit qu'elle a vu soit le lapin jaune, soit un mec avec un costume mauve emmener les enfants loin de la salle. Et je pense justement que un ancien gardien de nuit va se faire piéger à cause de ça et se faire emporter par la police parce que un mec déguisé en gardien de sécurité dans la pizzeria, ça peut être que le gardien de sécurité. Et je me demande justement si ce serait pas le rôle de Jeremy Fitzgerald, genre que Jeremy se fasse piéger par Afton et que du coup il parte en prison à sa place et que c'est pour ça que Afton récupère ensuite la pizzeria. Ça je pense que ça peut être une bonne idée. Et après bien évidemment, autre chose que j'aimerais bien qu'il y ait dans le film, c'est Henry. Mais intégrer Henry à l'histoire, ça fera trop bourrin. Actuellement, je sais pas vraiment comment il pourrait le mettre. Oui, il pourrait expliquer que c'est le père de Mike, qu'on voit, etc. Mais bon, actuellement, on sait pas encore si Henry fait même partie du lore en fait des films FNAF. Donc écoutez, on verra bien pour ce qui est d'Henry. Mais ça, c'est pour l'instant mes petits bouts de scénario que j'ai concernant le second film Final Fantasy X. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et tant que je vous tiens, la chaîne est désormais en partenariat avec une marque de vêtements, Atsuka.
Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et bien évidemment, cela soutient financièrement la chaîne, non seulement avec le code, mais avec le lien. C'est pour ça que c'est important de cliquer sur le lien en description. Regardez mon visage, je fais des grands yeux. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt. Ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. C'était ZAYLOK, et je vous dis à bientôt.